Je vous montre ce qui est en train de se passer là. J'adore ce que je suis en train de voir. Je vous montre. Voilà, le brouillard qui commence à arriver. Je suis fan du brouillard. J'adore. De ça, je suis tout seul. Je vous assure. Quand on est tout seul et que le brouillard se pointe, c'est tout de suite une autre façon de voir la vie. Et j'adore ça. Vous savez, me retrouver seul, les gens me posent souvent la question. T'as peur de te retrouver seul? Ça te fait pas chier d'être seul? Ça doit être chiant d'être seul. Eh ben, aussi fou que ça puisse paraître, pas du tout. J'aime être seul. Alors bien sûr, des fois quand je rencontre du monde et que je vois qu'il y a des gens, ou quand je vois une belle fille aussi, directement, mes idées se bousculent. Je suis en mode waouh, c'est beau. Et puis après, ce qui est marrant, c'est quand j'observe, c'est quand je commence à faire la connaissance des gens. Que très rapidement, maintenant, je remarque très rapidement, alors avant ça mettait du temps, mais je remarque que de plus en plus, très rapidement, c'est pas qu'ils m'emmerdent ou quoi. Pas du tout. C'est juste que j'ai un sentiment de dire, c'est bon. Je vois où est-ce que tu veux en venir. Je peux y aller. C'est drôle, hein. Je dis pas qu'ils sont inintéressants ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un sentiment bizarre. C'est juste qu'au fait, je m'en fous, en fait. J'ai remarqué que le fait d'être souvent seul quand t'es après d'un coup en société, t'as une drôle d'impression qui est tu n'es pas à ta place. Ça fait bizarre. T'es pas à ta place. C'est drôle. C'est pas à la limite, t'as envie d'en chialer, mais tu- souvent j'ai cette sensation de pas être à ma place. Quand je suis en société, ou quand je suis avec des gens qui sont totalement inintéressants, bah, à la place de m'énerver, de vouloir absolument leur prouver que j'ai raison sur certains sujets et tout le bazar, je me rends compte que maintenant je m'en bats les couilles. Et que s'ils sont pas contents, bah déjà je dis ce que j'ai envie de dire, je les offusque, c'est bien. Je les offusque pas, bah c'est bien aussi. Que ils sont contents, c'est bien. Ils sont pas contents, bah je m'en bats les couilles. Mais vraiment, hein, au sens propre. Au sens propre. Mais l'important, c'est que je remarque, c'est que je suis bien avec moi-même. Ce qui fait que si les autres sont pas contents avec moi, je m'en fous. Mais vraiment. Alors je dis pas que je deviens antisocial, parce que ça me fait toujours plaisir de voir des gens et comment dire, ma porte est toujours ouverte. Quand j'ai des amis qui essayent de me recontacter, qui me parlent et tout, ça me gêne pas. Je dis bah ouais, viens, on parle, on discute, y a pas de problème, tu vois. Pas de souci, on discute et tout. Mais au bout d'un moment, quand je vois que la conversation ou quoi que ce soit n'est plus si intéressante que ça, on peut y aller quoi. Je peux y aller et il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et si on se revoit plus, bah, c'est qu'on doit plus se revoir. Vraiment, je suis à ce stade où je pense ainsi. On doit plus se revoir, on doit plus se revoir. C'est pas grave. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Et alors, moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, quand une fille me ghostait ou quand je voyais une fille que j'étais directement, waouh, elle est belle, waouh, j'ai envie d'elle, tout ça. Bien sûr, j'ai toujours un peu ce sentiment, hein. Je reste un homme, hein, donc dès que je vois une belle femme, voilà quoi. J'ai un peu cet esprit conquérant qui a envie de dire ah putain ouais, j'ai bien envie de la séduire pour après peut-être plus si affinité, tu vois. C'est pas méchant, c'est normal, c'est la nature, tu vois. On est tous comme ça, tu vois. Ce serait justement bizarre le fait que le mec voit une belle fille et qu'il dit ouais je m'en bats les steaks au fait. À moins que t'es gay et que tu préfères voir les beaux monsieur. Bon, libre à chacun. Non, moi j'aime les femmes.
C'est juste que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avant de faire Compostelle aussi, quand je voyais une belle femme ou quoi, je la désirais et c'était un peu du... Ouais, je la voyais comme un morceau de viande, j'avoue. Peut-être que mon regard en disait long aussi. Maintenant, c'est plus la même chose. C'est pas comme un morceau de viande maintenant, je le dis sincèrement. C'est quand je vois une femme, ça a de la valeur. Je vois vraiment une femme comme de la valeur. Alors bien sûr, je la désire, bien sûr, j'ai envie d'elle, bien sûr, voilà quoi. J'ai mes instincts, j'ai mes pulsions d'homme. On va pas en débattre, c'est comme ça et voilà, t'y pourras rien et c'est la nature et si vous êtes pas content, ben je vous emmerde. Mais c'est comme ça et je reste un mec. Mais néanmoins, c'est plus ce côté dire ouais je la désire, je veux la baiser. Blablabla. Non, c'est plus ce côté-là maintenant. C'est ah non, j'ai envie de plutôt ouais je la désire bien sûr, mais j'ai envie plutôt de faire sa connaissance. J'ai envie de voir si elle et moi on arriverait peut-être à bien se comprendre. Est-ce qu'il y aurait peut-être un avenir, tu vois. Et ça, il n'y a pas de choix. Il suffit juste d'avoir de la discussion et savoir papoter et faire vraiment sa connaissance. Et quand tu la regardes, plus la regarder avec un côté bienveillant que malveillant. Même si, ben, tu la vois, c'est une bombe atomique. Alors certes, ouais, t'as envie d'elle, c'est normal. Mais d'un autre côté, tu te dis, bon, bah, si elle te trouve moche ou quoi que ce soit, j'ai plutôt ce côté de dire, bon, bah, c'est pas grave, au fait, je m'en fous, quoi. Même si toi, de ton côté, t'es en mode, ouais, fou. Ah ouais. Il y a des filles comme ça que quand je regarde, je suis amoureux et je dis, ouf. Je suis souvent amoureux d'ailleurs. Surtout en ce moment. Encore dernièrement, il y avait une fille là que j'ai vue, j'étais amoureux, je dis waouh, elle est magnifique. Mais, mais j'ai pas ce côté. Non, je n'ai plus ce côté-là. C'est bien, je suis content parce que sur ce côté-là, j'ai bien évolué, tu vois. Quand je vois une femme, c'est plus une femme. Quand je la vois maintenant, c'est plus de la valeur et moins le côté rageux parce que certes, ouais, quand une fille te rembarre et que bon, tu la trouves belle et qu'elle te dit non, bah évidemment, t'as ce côté frustré, t'as ce côté énervé, tu te dis putain, je pourrais tellement te donner de plaisir, tellement te monter au septième ciel et tu me dis non, je comprends pas. Que maintenant, en fait, ça c'était avant moi, ça c'était beaucoup dans ma jeunesse. D'où mon côté vraiment gros frustré de la vie, parce qu'en fait on me refusait, alors que moi tout ce que je voulais c'était faire du bien, c'était juste profiter de la vie, être bien, tu vois. Et quand une fille te disait non, moi je comprenais pas, tu vois. J'étais en mode putain, mais pourquoi elle me dit non? Je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai qui va pas? Alors tu te remets en question, t'es triste, hein, t'es triste parce qu'elle te dit non, et toi tu te poses plein de questions, tu dis ça y est, je suis moche, je suis ci, je suis ça, toute ma vie je serai célibataire, voilà, et nani, et nana, et tu te mets que des trucs en tête, alors qu'en réalité non, c'est juste que bon, elle a le droit de dire non, tout simplement. Et heureusement d'ailleurs. Après, heureusement que j'ai toujours réussi à me contrôler et que j'étais pas un gros enculé comme certains y font et qui eux ils se contrôlent pas et qui foutent une baffe dans la gueule et d'un coup ils violent. Heureusement, j'ai jamais eu ça et j'ai jamais fait ça. Donc voilà, j'ai toujours resté bienveillant, tout le temps. Heureusement. Même quand eh ben, c'était non et que c'était frustrant. C'est comme ça, c'est la vie. Quand c'est frustrant, hein, on n'y peut rien. C'est le côté homme, ça. C'est comme ça. Alors maintenant, avec la société, maintenant, qui veulent absolument nous déconstruire, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir ce côté-là, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de parler, on n'a même plus le droit de dire bonjour. C'est à la limite maintenant, t'es obligé de signer un contrat pour dire bonjour mademoiselle, est-ce que j'ai le droit de vous dire bonjour? Est-ce que j'ai le droit d'oser vous demander quelque chose? Je les emmerde, moi, avec ça. Moi, je demande tout, et voilà, je m'en fous après. Et si elles commencent à jouer leur mijaurée, ben, je leur dis, mais ferme ta gueule, et je continue ma route, quoi. Direct. Alors ça peut faire passer comme un gros relou, mais bon, je m'en fous, en fait. Vraiment, je m'en fous. Parce que ce qui est dommage, c'est que maintenant, j'ai l'impression que les femmes veulent nous castrer. Et alors, vous étonnez pas, mesdames, que quand eh ben, vous voulez castrer un homme, bah, les vrais, hein, ceux qui ont vraiment des vrais coronesses, hein, je parle, bah, vous étonnez pas que ben, ils vous mettent une baffe, quoi. Façon de parler, c'est dans le sens figuré, bien sûr. C'est la baffe, c'est au niveau verbal, pas au sens propre. Parce que pour moi, un vrai homme ne tapera jamais une femme au sens propre. C'est ma façon de voir les choses.
Mais par contre, qui vous rentrent dans l'art avec ces mots et qui vous disent ouais bon ben tu me casses les couilles quoi, et je t'emmerde, voilà, c'est normal. Moi je trouve ça logique. Après je suis d'accord aussi avec vous, il y a l'art et la manière de comment aborder une femme, bien sûr. Si le mec est trop insistant, même moi ça m'énerve de voir un gars comme ça. J'aime pas ça. Moi, quand j'embarque une femme, c'est bonjour, est-ce que je peux parler avec vous? Est-ce que ça vous tente? Oui, non, tu veux pas? Ok, je me casse. Terminé. Autrement, autrement, évidemment, si la meuf elle dit non, 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 une fois, deux fois, trois fois, et que toi t'es toujours là à faire le relou, bon ben ça s'appelle un gars insistant et c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Et je comprends que la meuf elle est totalement relou, parce que, enfin, qu'elle est totalement énervée face à ce mec relou, pardon. Je me suis mal exprimé. Donc ça se comprend à 2000%. Mais à 2000%. Ouais, en tout cas pour moi, quand une femme me dit non, bah voilà. Tant pis, je me casse et voilà, je fais ma vie quoi. C'est pas ça qui va. C'est pas ça qui va me l'arrêter, c'est pas ça qui va faire de moi un homme malheureux ou quoi que ce soit. Parce que justement, depuis que j'ai commencé Compostelle, ça fait de moi un homme, pas solitaire, mais un homme qui aime sa solitude. Et c'est là que ça peut devenir un peu dangereux, si je puis dire. Pourquoi dangereux? Parce que quand tu aimes un peu trop ta solitude et que t'as besoin de personne au final, c'est à la fois une force, je dis pas, c'est à la fois une force et en même temps, c'est aussi à la fois un handicap parce que si tu veux faire construire une vie de famille, tout ça, et ben voilà. Et en même temps, c'est peut-être une force, mais une bonne force, dans le sens que, comme je ne vois plus les filles, on va dire, j'ai jamais réellement vu les filles comme des objets. Je dis de la merde quand je dis ça. C'est pas des objets, c'est juste que je les désirais, je les convoitais et je les voulais, c'est tout. Voilà, y a rien de mal à ça, quoi. C'est ce qu'on appelle être un être humain, voilà. C'est être un homme, tu vois. Y a rien de mal à ça, tu vois. Euh, mais le fait que je ressens plus cette frustration, ça équivaut à ce que maintenant, quand une belle femme me dit non, même si j'ai quand même 2-3% de frustration, je dis pas, parce que c'est ton ego qui en prend un coup. Je dirais même pas que c'est de la frustration, en fait c'est ton ego qui prend un coup. Je crois que c'est surtout ça, en fait, qui fait mal. Mais donc alors, quand une belle femme te dit non, en fait, au final, tu te dis tant pis, c'est pas grave, mais tu deviens plus, pas quantitatif, mais qualificatif. Qualificatif. Non, qualificatif. De qualité, bref. En gros, la qualité. Donc, en gros, tu choisis mieux les gens de qualité. Et ça, c'est mieux. C'est ce que m'apporte un peu Compostelle aussi. C'est que dans la façon où est-ce que je côtoie les gens, dans la façon où est-ce que j'ai un rapport avec les gens, je suis plus avec la qualité qu'avec la quantité. Au final, je me rends compte qu'avoir 300, 300, 400 personnes autour de moi, mais qui sont fausses, je m'en bats les steaks. Mais je préfère avoir une ou deux personnes autour de moi que eux, c'est de la qualité, tu vois. Et peu importe leur sexe, peu importe leur orientation ou quoi que ce soit, du moment que ils m'apportent quelque chose et que je leur apporte quelque chose et qu'on est en symbiose ensemble. Et ça, c'est beau. Donc la qualité à la place de la quantité. Voilà ce que m'offre quelque part ce côté très solitaire, je l'avoue, parce que maintenant, ça fait maintenant, quand j'y pense, 3-4 mois de solitude. Bientôt 3 mois de solitude, pur et dur, hein, parce que, mis à part le rapport que j'ai avec mes parents, quelques amis qui sont toujours là à prendre de mes nouvelles et dont je remercie et que je vous fais gros big up et gros bisous à vous et grosses pensées à vous et que j'espère que tout va bien pour vous, c'est le plus important. Le reste, je m'en bats les steaks. Vraiment.
Et pourtant, on peut dire, ouais, tu peux avoir la qualité, tu peux avoir la quantité, tout ça. Puisque, oui, effectivement, je peux avoir la quantité. Puisque, avec mon YouTube Game et tout le bazar, quand je vois que j'ai 560, 580 abonnés, je dis, waouh, putain, tu peux dire, waouh, putain, t'es une machine. Vous croyez qu'il y a vraiment 580 abonnés qui sont là tout le temps H24? Je sais même pas comment ça marche ce truc, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je fais une vidéo, j'ai pas 580 vues à chaque fois. Je sors ma vidéo, allez, quand j'ai 200, 300 vues, c'est bien. Et quand j'augmente mes abonnés, quand je monte mes abonnés, ma chaîne, c'est à la force du poignet quelque part. Je veux voir les gens, je parle avec eux, je parle de mon parcours de vie. Ils disent, ah ouais, trop cool, vas-y, je m'abonne. Et ils s'abonnent, et voilà. Mais après, une fois que je pars, la plupart des gens, après, je sais même pas s'ils regardent mes vidéos. Des fois, ils balancent peut-être un commentaire, je les réponds tout le temps, puisque bon, vous pouvez voir, je suis assez actif sur les réseaux. Mais voilà, quoi. Je sais très bien que je ne fais que de les côtoyer, je leur dis bonjour, au revoir, et après on continue notre vie. Et c'est pas mal, au contraire, c'est comme ça que se passe la vie, hein. Si tu devais à chaque fois penser à toutes les personnes que t'as croisées ou que t'as connues, une petite pensée pour eux, et en mode ah, ça va bien, et t'as jamais fini, t'as jamais fini. Tu fais ta life, c'est tout, et c'est ça le plus important. Ça aussi, je remarque aussi depuis que j'ai fait Compostelle, que le plus important, au final, c'est toi. Quoi que tu fasses, sans être... comment on appelle ça? Personnel? Non. Vaniteux? Non. Individualiste? Non. Putain, c'est quoi le mot? Tu es... Égoïste. Putain, je vais chercher. Ça veut pas dire que t'es égoïste, hein. D'aimer... Putain, je ressuis mon truc, là. Non, j'aime pas quand mon écran il est dégueulasse. Mais... ça veut pas dire que t'es égoïste, hein, le fait de pas penser à tout le monde H24. Non, non, c'est juste que t'es humain. Et que tu peux pas penser à tout le monde H24. C'est impossible. Impossible. J'aime bien mes cheveux longs. Vous savez quoi? Depuis que je me regarde comme ça, là, depuis tout à l'heure, là, je me dis putain, je me trouve vraiment beau gosse. C'est pas tous les jours que je me trouve beau, hein, mais là, les cheveux longs, je kiffe ma life. En plus, ils sont en bataille, je m'en bats les steaks, là, je suis vraiment en mode RAB. Ça aussi, c'est un truc qui est vrai. Depuis que j'ai commencé aussi Compostelle, il y a un truc qui est vrai, c'est... Alors, je sais pas si c'est le fait que je me filme tous les jours, tout ça, mais j'apprends à m'aimer. Vraiment. Alors qu'avant, je m'en rappelle, j'avais une sale période à un moment, c'est je me détestais. Je me regardais dans la glace, je me crachais à la gueule. Vraiment. Je me crachais à la gueule. Je me crachais à la gueule, c'était à la limite. Bon, j'étais intelligent, j'allais pas claquer le miroir de mes poings parce que c'est ma mère, elle allait me tuer. Hein, maman, big up. Hein, quand même, j'avais pas cassé les miroirs du truc. Mais j'étais à un tel stade de ma vie, il y a des moments, je m'en rappelle, hein, quand j'étais jeune, je voulais détruire les miroirs. À coups de poing. Je voulais les détruire tellement que je détestais mon reflet dans la glace. Vraiment. Parce que je me trouvais moche. Moche. Je pouvais pas me voir. C'était surtout une sale période, c'était au moment où est-ce que j'étais rempli d'acné. Oh là, putain. Quelle période de merde l'acné quand t'as les émotions. Alors quand t'as tes émotions, t'as les hormones en détresse et tout le bazar. En plus, je prenais Roaccutane, qui, je ne savais pas, mais bon, on a appris plus tard que Roaccutane avait donné des envies de suicider tout le bazar. Je suis assez fier de moi, hein, parce que franchement, j'ai résisté à tout ça. Hein. J'ai vraiment résisté à tout ça. Je suis assez fier de moi. Et ouais, franchement, ouais, il y avait des moments, je me rappelle quand j'avais 13, 14, 15 ans, il y avait des moments, j'avais envie d'en finir. Hein. Vraiment. Hein. Là, j'ai pas fait de TS, mais j'avais des idées de temps en temps. C'était pas très joli. Et j'étais vraiment dans une sale période de ma vie. En plus de ça, ok, j'ai toujours aimé les femmes. Et que les femmes, bon, à cette heure-ci, alors, on va un peu vous raconter. J'étais jeune, j'étais rempli d'acné, donc moche au possible. Bien sûr, pas de barbe, cheveux courts, bref. Y a rien qui allait. Les habits, rien du tout. Physiquement, pas de muscles. J'étais un vrai coton-tige. J'avais pas de muscles, j'avais rien. J'étais juste grand et sec. Donc voilà, pas terrible. Et en plus de ça, je m'en rappellerai toute ma vie, ça c'était le combo final.
Il y avait une fille, que j'aimais bien, je la trouvais jolie, pas plus que ça. Elle payait pas de mine, hein. Elle payait pas de mine, mais il y a des moments, je la regardais et je la trouvais jolie, tu vois. Pas plus que ça. Bon, après, je l'ai jamais demandé à sortir avec moi, quoi que ce soit. Mais cette meuf-là, je lui ai jamais fait de mal, hein. En plus, c'est ça le pire, hein. Moi, de mon côté, j'avoue qu'avec les filles, j'étais pas méchant. J'étais peut-être maladroit, mais pas méchant, tu vois. J'ai jamais été méchant envers une femme. J'ai jamais insulté. J'ai jamais dit t'es grosse, t'es moche, t'es ci, t'es ça. J'ai jamais mis une femme plus bactère sur ça. Et elle, bon, j'étais rempli d'acné. À un moment, on m'appelait parce que j'avais une grosse pistache sur le nez. On m'appelait à un moment gyrophare. Ah putain, c'était mon surnom ça. Pourquoi? Parce que j'avais une grosse boule d'acné et elle était blanche. Et c'est vrai que c'était pas drôle parce que bon, elle était prête à exploser sur quelqu'un. Heureusement, ça n'a jamais explosé sur quelqu'un. C'était plus bon du sébum. T'imagines de la scène quoi. À la limite, j'aurais éjaculé avec le nez, tu vois. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'était ça, hein. À l'âge de 14-15 ans. Mais qu'est-ce que c'était atroce. Et en plus, bon, alors bon, moi j'ai eu tous les surnoms. J'ai eu Gyrophare, donc à cause de ce putain de spot que je détestais. J'ai eu Pizza Paille, j'ai eu Calculette, évidemment, le fameux Calculette. Bref, et moi, bon, bah, je répondais de temps en temps à certaines personnes, et bien sûr, c'était jamais les filles, parce que les filles, je frappais pas les filles, j'avais toujours ce côté chevaleresque. Par contre, un mec qui me balançait ça, par contre, il y avait celui-là dans la gueule, quoi, direct, cherchez pas. Bah, c'était mon seul moyen de défense en même temps, donc bon, on me prenait pour une grosse brute. Alors, en même temps, j'avais pas beaucoup de répartie et j'aimais pas balancer des mots à la con, tout ça, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus mal. Par contre, une bonne tartasse dans la gueule, ça remettait les idées en place. Bon, il y en avait certains, ils s'en prenaient, il y en avait d'autres, bon, bah, ils étaient plus grands que moi, tout ça, bon, bah, j'avais une intelligence de situation que s'ils se mettaient 10 contre moi, bah, j'étais foutu, donc je le faisais pas, donc je prenais sur ma gueule. Bref, c'était pas une période sympa. Ah ouais, ça c'est vraiment une période de merde. Et donc cette fille, alors pour revenir à ça, elle m'avait dit... Oh, ah, ça m'a fait mal. Je l'ai encore sur le cœur. Elle m'a balancé comme ça. Je préfère encore embrasser le cul de mon chien que ta gueule. Alors je vous laisse imaginer. T'as 14 ans, 15 ans, par là. Tu commences à avoir des poussées d'acné phénoménales. Et attention, hein, moi c'était la gueule, le ventre, le dos. Ah ouais, j'étais à ranger aux petits oignons. Je commençais à plus à prendre le truc crocutane que bon, voilà, envie de suicide et tout ce que tu veux. Et la meuf, elle se pointe comme ça, toute gentille. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, je préfère 100 fois embrasser le cul de mon chien que ta sale gueule. Boum. Boum. Missile radio-télécommandé F-15 là dans ma gueule. Pou, 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 pou. Ah putain, ce jour-là, j'aurais préféré me prendre franchement, être au mur et me prendre franchement une balle de Kalachnikov en pleine gueule. Hein. Ah putain, ce jour-là. Et je l'ai encore, hein, quelque part. Quelque part, cette phrase. Ah, elle m'a marqué au fer rouge. Et c'est venu de nulle part. De nulle part. C'était gratos. C'était du gratos. Voilà. Alors, ça me fait rire parce que maintenant j'en rigole, mais c'est surtout bon quand je vois maintenant la conjoncture actuelle là. Quand je vois les enfants qui se font harceler à l'école, qui sont là directement à faire ouin ouin ouin, je me suis fait harceler, les gens sont méchants, être méchant c'est pas gentil, c'est triste. Ouais. Ouais, je le dis, ouais, c'est pas cool. Sincèrement, c'est pas cool. Mais je vais envie de vous dire un truc alors pour ça, là, pour le harcèlement. Moi qui m'ai fait quelque part un peu harceler, parce que bon, j'ai pas eu que ça, hein, j'ai pas eu que ce scud dans la gueule, hein, de la part, c'était tous les jours, hein. Comme je vous l'ai dit, salut calculette, gyrophare, et y avait pas que ça, hein, comme j'étais le plus grand, et en plus de ça que j'avais doublé une fois dans ma vie, comment vous dire, que je m'en suis pris plein la gueule. T'es le grand con, t'es pas intelligent, t'as doublé, donc t'es forcément un idiot. Ouais, parce que j'avais doublé, parce que quand j'étais petit, j'ai eu du mal à lire. Bon, j'étais surtout un gros feignant et je préférais jouer que étudier. Donc j'ai doublé alors ma première primaire. Donc bon, en plus,
Là, normalement, est-ce que c'est impossible de doubler. Moi, j'ai fait l'impossible is possible. Ah ouais, moi, j'étais fort. Donc voilà. Donc alors, quand t'es petit, ben évidemment, ben les jeunes, ils sont méchants. En plus, t'es ça, j'étais le plus grand. Alors, t'es con, t'es ci, t'es ça, tout le temps, tout le temps. Et c'était les gosses, hein, qui étaient méchants avec moi. Moi, de mon côté, bon, je demandais juste à avoir des copains et m'amuser comme un gosse. Mais bon, voilà, hein, la cruauté des enfants, ils font pas dans la dentelle. Hein. Donc bon, bah, je m'en suis pris déjà très tôt, très très tôt, plein la gueule. Bah, est-ce que franchement, on a porté plainte ou des trucs comme ça? La réponse est non. Est-ce que ça m'a créé une force? Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 j'étais beaucoup plus fort. Oui, oui, bien sûr. Ça m'a rendu fort parce que ça m'a permis de prendre sur moi et de aller de l'avant, tout simplement. C'est les choses pour moi qui étaient très importantes. C'est d'aller de l'avant malgré l'adversité. Malgré que je m'en prenais plein la gueule pour pas un rond. C'est pas grave, j'avançais quand même. Et vous savez quoi? Quand je réussissais pas, j'en prenais pas aux autres. C'est ça le pire, c'est que je m'en prenais à moi-même. Ah, j'étais très dur en plus avec moi. Donc ce qui fait que quand j'étais gamin, un truc que je prends conscience maintenant, c'est les autres, ils étaient durs avec moi et moi, j'étais encore plus dur avec moi-même. Parce que moi, j'en voulais pas aux autres. J'avais toujours ce truc de dire s'ils sont méchants avec moi, c'est parce que c'est de ma faute. Ah, pourquoi? Parce que j'ai toujours eu à peu près ce don ou cette connerie, ça dépend de quel point de vue on se met, hein, ça dépend, de voir le bon en l'humain. Je voyais pas le mal. Vraiment, hein. Quand même le connard qui était en face de moi, j'arrivais quand même à voir, entre guillemets, sa lumière. Sans deck. Je disais, ouais, c'est un connard. Mais il a quand même fait ça qui est bien, il a quand même fait ça qui est bien, il a dit ça qui était bien. Vous voyez, j'arrivais quand même à relativiser, à dire, c'est pas un si mauvais mec au final. Il joue le mauvais mec, mais au fond de lui, c'était pas un mauvais mec. J'arrivais à dire ça. Alors que c'était mon pire ennemi, que au fond, j'avais envie quand même de le tarter sa gueule. Mais j'arrivais quand même à avoir cette notion de pouvoir pardonner. Parce que je voyais quand même le bien en lui. Parce que, au fond de moi, il est vrai, je suis pas foncièrement méchant, contrairement à ce qu'on peut prendre. Contrairement à ce qu'on peut croire. Alors bien sûr, fais-moi du mal, mets-moi une patate. Ah bah alors là, je vais te déchaîner tous les enfers sur ta gueule, et là, par contre, là, je ne répondrai plus de rien, mais par contre, tant que tu seras pas à terre avec le cerveau qui sort de ta boîte crânienne, pour moi, je n'aurai pas de répit. C'est le seul truc qu'il ne faut jamais faire avec moi. C'est me frapper. Je crois que c'était la seule limite que je me suis imposée. Je me suis dit, tant que c'est pas physique, c'est que le gars, il a une grande gueule, mais il y a des petits bras et qu'il y a des petits bras. Parce que je pense que, malgré tout, comme j'étais assez grand, tout ça, il n'avait que ça en face de moi. Il n'avait que le verbe. Et le verbe qu'ils utilisaient assez bien d'ailleurs. Et qui me faisait assez mal d'ailleurs, aussi. Néanmoins, j'avais cette intelligence de situation de dire le dernier rempart où je vais lâcher les chevaux, parce que ce que je pouvais faire, hein, c'est-à-dire que quelque chose qui n'avait pas conscience, c'est comme ils attisaient la haine en moi quand même, parce que bon, comme ils me faisaient du mal avec les paroles, moi de mon côté, ça attisait une certaine haine, et je n'attendais qu'une seule chose, c'était le manque de respect, mais la dernière limite qui allait reprendre une vague, mais un tsunami dans leur gueule. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'ils avaient quand même un bon instinct de survie, c'est qu'ils devaient voir quand même dans mes yeux que c'était peut-être la dernière limite à faire, parce que ils avaient jamais les couilles de vouloir me frapper ou de vouloir quelque part me mettre une baffe ou un truc comme ça. Et j'ai jamais eu de coups physiquement. Donc peut-être parce que j'étais grand, j'étais fort, et qu'ils savaient que, voilà, bon, en plus je faisais du judo, tout ça, donc c'est vrai que, bon, quand j'avais tout ça dans la gueule, j'allais au judo, j'allais me dépenser, ça me faisait du bien. Donc c'était les petits copains du judo qui s'en prenaient plein la gueule pour pas un rond, au final. mais c'est vrai que quelque part, dans toute ma vie, j'ai jamais eu ce côté où est-ce que le gars, il me met un coup. Non, ils avaient les verbes, et moi j'attendais que ça. Et moi, dans ma tête, je me disais toujours, t'as que ça, au fait. T'as que ça. T'as que le verbe, le blabla. Mais à côté de ça, t'as des petits bras. Je fais, mais j'attends que ça. Viens. Et quelque part,
je remercie un peu le ciel qu'ils ne sont jamais venus. Car peut-être à cette heure-ci, je serais en prison. Ou je serais peut-être dans une maison pour mineurs, ou une prison de trucs, ou quoi. Je serais en prison, parce que sûrement que quand ils m'auraient peut-être touché ou quoi, je les serais sûrement dévissé la tête. De colère. Parce que la tête aurait terminé dans le tableau, et que j'aurais continué à taper jusqu'à ce que le gars, il arrête de parler, quoi. Et j'aurais pu avoir de gros problèmes. Parce que déjà quand j'étais petit, comme on disait de moi que j'étais un grand con, tout le bazar et tout, c'est qu'il est vrai que j'avais déjà une force assez surprenante déjà pour mon âge. Déjà que, en plus j'avais doublé une classe, donc ce qui fait que les gars ils étaient en plus petits que moi, mais en même temps, quand je voyais les gens qui étaient au-dessus de moi, même voire 2 ans de plus que moi, c'était à la limite je faisais leur taille. Donc moi, les gars de 6e, si vous voulez, alors pour les Français, je sais que vous n'allez pas comprendre grand-chose, mais quand j'étais en 4e primaire, ou 3e primaire, les gars de 6e primaire ne me faisaient pas peur. Moi, de mon côté, j'ai trouvé normal, et ils étaient à peu près à ma taille, et moi, d'ailleurs, que quand on était à la récréation, on jouait beaucoup, c'était à la bagarre. Nous, c'était des trucs normaux, on jouait à la bagarre. On se foutait sur la gueule. Maintenant, tu fais ça dans la cour de récré, là, de nos jours, tu te fous sur la gueule d'un gars, alors qu'ils ont à peu près 4, 5 ans, 6 ans. Ah ouais, c'est... Oh là là, c'est un garçon, c'est pas bien, et nani, et nana, et j'ai envie de te dire, ferme-la, parce que c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça que c'est intéressant. Voilà. Parce qu'on apprend en expérimentant. Et c'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage maintenant que, on essaie de dévaloriser un garçon, qu'on essaye de... Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Dénaturer un gosse. On le dénature, on veut le déconstruire, comme ils disent. Ils veulent jouer à la déconstruction, maintenant. Maintenant, t'as plus le droit d'être un homme, maintenant. T'as plus le droit d'être un homme, t'as plus le droit d'être turbulent, t'as plus le droit de jouer à la bagarre ou quoi que ce soit. Non, c'est fini, t'as plus le droit de faire ça. Non. Si t'es un garçon, maintenant, on va commencer à faire jouer à la dinette. Voilà. Donc moi, la dinette, moi je la prenais, moi je détruisais tout. Donc moi tu m'aurais fait jouer à la dinette, je crois que je t'aurais cassé l'endo, je t'aurais couru, je l'aurais explosé sur un mur, moi j'aurais trouvé, ah ça c'est rigolo ça. Ah moi j'aurais eu des jeux, moi tu me donnes une dinette, ah moi j'aurais eu des jeux à la con, je te les aurais tous détruits moi. Ah ouais, j'aurais fait des prises de catch au bébé moi, sans problème. Je t'aurais trouvé ça normal. Ah ouais, moi je dévissais tout moi. Moi ma mère elle m'appelait le brise-fer, mais pas le brise-fer, parce que j'étais un vrai brise-fer. Moi, je crois que j'ai jamais réussi à avoir... On me faisait des cadeaux, et à chaque fois, les cadeaux, c'était des jouets. Je crois que les jouets ne tenaient pas plus de 2 jours. Je les cassais tous. Il n'y avait pas un seul jouet qui me résistait. Pas un seul. On m'a offert un jour un robot, le robot, je te l'ai détruit. Ah, mais sérieux, hein, je sais pas pourquoi, j'avais une passion pour la casse. Je sais pas pourquoi. Alors que je jouais avec, hein. C'est ça le truc, hein. Je jouais avec, mais j'avais une force tellement assez forte que j'arrivais pas à contrôler ma force que je cassais tout. Alors vous imaginez. Moi qui commençais déjà... En plus, moi qui étais jeune, et mon père apprenait déjà les arts martiaux assez tôt, via les films de Bruce Lee et tout le bazar. Heureusement qu'il y a un gosse qui m'a jamais frappé. Heureusement. Je t'aurais fait du Bruce Lee dans sa tronche déjà à l'âge de 5-6 ans. Putain, j'aurais massacré le pauvre. C'est bien aussi Compostelle pour ça, parce qu'on se rappelle un peu de tout son passé, de toute sa jeunesse, et on se dit qu'au final, c'est pas grave. C'est passé. On est heureux quand même. Je suis bien. Ça m'a fait une force. Et Compostelle te rend plus fort. Psychologiquement, mentalement, spirituellement. Tu deviens vraiment une meilleure version de toi-même via ce chemin. Je tiens à te le dire. Je tiens à vous le dire. Ouais. Et c'est pas pour rien que j'aime ça. Et c'est pas pour rien que j'aime Retour être seul. Parce que, avec tout ce que je vous ai dit quand même, si vous êtes encore là depuis 34 minutes, tu te rends compte que le monde quand même, il est assez pourri quand même en règle générale.
et que les gens, ils aiment bien, c'est comme ils ont un ego surdimensionné, ils aiment bien te mettre plus bas que terre. Oh oui alors. Et comme ils aiment te mettre plus bas que terre, je crois que des fois la meilleure façon de éviter ce désagrément est de rester seul et d'être bien avec toi-même. Alors il y en a qui diront ouais mais c'est parce que t'es lâche, t'as peur, t'as peur des gens, de le fait que tu restes tout seul, donc c'est que tu évites le combat, donc t'es qu'une merde. Je leur dirais gentiment qu'ils ont peut-être un peu raison, ouais, sur 10%, mais je dirais que c'est plutôt 90% d'intelligence en fait. Parce que quoi que tu fasses, t'arriveras pas à changer l'état d'esprit d'un connard. T'arriveras pas. C'est mort, c'est foutu. Tu pourras pas le changer. Un connard restera un connard. Tu peux le faire évoluer. Il peut évoluer tout seul, le connard, pour être moins connard. Mais au final, s'il garde son ego démesuré, ça restera un connard. Et que si le connard ne veut pas évoluer sur lui-même, ce sera toute sa vie un connard. Donc, ce sera du temps jeté aux orties, si je puis dire. Je sais pas si ça se dit, ce truc-là, mais bon, je viens de l'inventer. Mais c'est du temps jeté aux orties pour rien, quoi. C'est caduque. Et il y a plein de gens qui essayent de faire ça, c'est-à-dire qu'ils voient un connard et ils veulent le changer. À croire que c'est pour eux un challenge. Ouais, je vais changer ce connard en homme bien. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est du temps perdu, mais un truc de malade. Parce que tu n'y arriveras jamais. Parce que si le connard lui-même ne veut pas changer, t'as déjà tapé ta tête contre un menhir. Bah vas-y, je te laisse faire l'expérience, tu verras, c'est le menhir qui gagnera tout le temps. Et ben c'est pareil pour un connard. C'est tout. Il faut que ce soit le connard lui-même qui dit putain je veux plus devenir un connard. Alors là, t'as peut-être une chance. Et s'il dit ça, donc là tout ce que t'as à faire c'est lui montrer la direction et c'est au connard d'aller dans la direction de devenir plus un connard. Et d'être quelqu'un de bien. Entre guillemets. Mais tant que ça fait pas ça, le conseil d'ami c'est rester dans votre coin et faites votre vie. Et intéressez-vous à la personne la plus intéressante au monde. Vous. Tout simplement, vous. C'est ce qu'il y a de mieux. J'étais à 2 doigts de dire moi. Là, ça aurait été marrant. Mais non. La meilleure personne, c'est vous. Et si chacun utiliserait son sens du discernement, le monde tournerait 100 fois mieux. Vraiment. Ça, je le pense, c'est quelque chose que ça, j'ai remarqué. C'est si tu utilises ton sens du discernement, tu peux aller loin. Très loin. Mais vraiment loin. Et c'est pas que dans la connerie, comme si j'en ai entendu dire là derrière votre écran. Non, non, tu vas pas loin dans ta connerie quand tu utilises ton sens du discernement. C'est très loin en toi-même, qui est justement l'essence même de la vie. Quand tu vas au profond de ton âme, c'est là que tu vas à l'essence même de ta propre vie. Et là, ça devient intéressant. Là, tu deviens quelqu'un. Là, tu te trouves toi-même. Et là, t'es inarrêtable. Je le répéterai jamais assez. Le sens du discernement, c'est la clé à tous tes problèmes. C'est une des clés. Une des clés. Après, il y en a d'autres, bien sûr, mais pour moi, c'est la clé principale. Donc, Bruce Lee disait « To be water, my friend », donc alors, sois de l'eau, mon frère, mon ami, je suis d'accord. Et moi, je dirais, phrase de Paul-Henri Pierrepont, je dirais « Ton épée, ton sens du discernement ». Oui. Ouais. Avec ton sens du discernement. Si tu utilises ton sens du discernement tel une épée, tu pourras défier tous les problèmes de ta vie. Mais pour ça, faut-il encore avoir foi en toi, mon ami. Voilà. Je crois que je vais arrêter sur ces belles paroles. C'était un peu flou dans tout ça, dans ce note à moi-même, j'avoue. En plus, 40 minutes, ça va être beaucoup. Je m'en bats les steaks. Je le fais comme ça, vous savez comment c'est, les notes à moi-même, c'est comme ça. Et des fois, je me réécoute et je trouve ça mignon. Et voilà, quoi. Sur ce, prenez soin de vous.
et je vous adore. Peace les amis. Et si jamais, ah ouais, petit truc, si vous êtes là arrivé jusqu'à 39 minutes ou 40 minutes, posez-moi des questions. Si vous voulez que je parle sur certains sujets dans les notes à moi-même, ça peut être intéressant. Je sais pas, moi, un sujet sur TPMP, tout le bazar, balancez-moi le truc, je regarde et je vous dirai mon avis. Peut-être que voilà, peut-être qu'avec mon sens du discernement, j'aurai un autre discours que tous ces connards qui ont toujours les mêmes discours. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant à voir les choses. Allez. Peace les copains. Ciao.